Un jour, il a fallu prendre le relais. Aider mon père, mon épouse, mon oncle, ma grand-mère, mon fils, mon frère. Alors, j'aide. Je supporte, j'aime, je soutiens, sans compter. Bienvenue dans À la croisée des liens, le podcast de Petit-Fils pour les familles aidantes. Dans chaque épisode, retrouvez l'interview croisée d'un aidant et d'un aidé. Mais elle reste très attachée à nous, et puis nous aussi. Donc, elle me dit, elle me téléphone il y a 3 jours. Elle me dit, est-ce que je peux passer vous voir demain midi, vendredi? J'ai dit, bien sûr. Je suis Marie-Claire. Je vais avoir 82 ans d'ici à peine un mois. J'étais cheminote. Voilà, agent SNCF, si vous voulez. Bonjour, je m'appelle Marine, j'ai 35 ans. Je suis responsable de secteur au sein de l'agence Petit-Fils de Hyères et j'étais auparavant pendant 7 ans auxiliaire de vie dans cette même agence Petit-Fils à Hyères. Marine, elle est issue, elle avait un père cheminot, si vous voulez. J'ai mon papa, mon grand-père qui était à la SNCF, mes oncles, leurs femmes. On est un peu, c'est un peu une famille de cheminots. On a pu parler un peu train, quoi. Et ça fait que oui, on a certainement des points communs. Alors j'ai commencé à être auxiliaire de vie il y a 7 ans. Je l'ai été pendant 7 ans et là on m'a proposé d'évoluer au sein de l'agence Petit-Fils de Hyères. Du coup, j'ai accepté maintenant d'être de l'autre côté, de devoir moi trouver, d'aller en rendez-vous d'évaluation chez les personnes âgées. Je trouve qu'en connaissant le terrain, c'est plus facile de cibler leurs besoins et de leur trouver la meilleure auxiliaire de vie. Ça fait presque 7 ans. Marine, c'est une personne charmante, jeune, agréable, voilà, toujours souriante. Puis elle était toujours souriante, toujours aimable, toujours à l'écoute de nos besoins. Donc c'était fort agréable. C'était une relation très familiale. On était très proches. Et c'était, familial dans le sens où eux, ils me considéraient comme comme leur fille du Sud, même, ils disaient. Et moi, je les considérais un petit peu comme mes propres grands-parents. Elle venait une fois par semaine, 3 heures. Je commençais à être fatiguée, c'était surtout faire du ménage. Faire du ménage parce que j'avais du mal à me plier, alors pour laver par terre et puis pour faire un peu de carreau et puis pour nous accompagner quand on avait des problèmes. Après, quand il y a eu le Covid, elle nous a beaucoup aidé pour aller faire les courses, et puis quand j'avais quelques problèmes pour le téléphone, etc. Elle était toujours présente. Alors du ménage, des courses, parfois la préparation du repas et parfois quand il y avait besoin, je l'accompagnais aussi à l'extérieur. La confiance s'est très vite établie. Puis avec le temps, après, les choses deviennent encore plus étroites, quoi. Et puis après, ça devient comme une amie, quoi. Quand elle arrivait, elle nous faisait parler de ce qu'on avait fait durant la semaine. Et nous, on lui demandait si elle avait eu des problèmes particuliers. La même chose, et si elle avait fait un repas au restaurant. Et c'est même elle qui nous a trouvé un restaurant que l'on pratique maintenant. Je leur ai dit que j'étais fatiguée de cumuler les 2 emplois
et que j'allais m'occuper personnellement de leur trouver quelqu'un de très bien et surtout que je continuerais de venir les voir toutes les semaines. On était un peu déçus, honnêtement. On était un peu déçus. Alors, elle nous dit tout le temps, vous disons m'en voulez, mais j'ai dit non, je ne lui en veux pas. Je comprends très bien que pour sa propre carrière, elle ait besoin disons, progresser. Mais on a été déçus, quoi, parce que on l'a regretté, quoi, voilà. On la considérait presque comme disons notre fille. Je veux dire notre fille parce que nous avons deux filles qui sont dans le nord de la France et l'autre dans le sud et donc de par sa jeunesse, de par sa gentillesse, de par les très bons contacts que l'on avait avec elle. Puis quand disons à la longue, disons se créent des liens. Même Marine est allée faire un stage pour son activité professionnelle à Paris. Disons ma fille lui a dit si tu as des problèmes pour tes déplacements avec moi. Leurs filles, elles habitent loin. Il y en a une à Paris, une dans le sud-ouest. Donc, ils les voient pas souvent. Du coup, c'est vrai que ils ont toujours, ils ont pas toujours dit ça, mais ça fait quelques années quand même qu'ils m'appellent comme ça. C'est touchant. Et il s'est arrivé qu'elle faisait avec du cheval et que elle nous a proposé d'aller voir quand elle faisait disons sa promenade. En fait, du monte à cheval et ils étaient venus me voir une fois. J'avais emmené mon cheval à la mer et ils sortent pas beaucoup. Du coup, je les avais motivés. Ils étaient venus tous les deux me voir au bord de mer. Et en fait, c'était pas du tout l'été et j'étais tombée avec le cheval dans l'eau, en fait, tout habillée. Du coup, la scène, en fait, ils croyaient que je faisais un spectacle, que c'était fait exprès, alors que pas du tout. C'était assez drôle, quoi. Moi, je les considère comme un petit peu comme des troisièmes grands-parents. On est très proches. Ça a été très difficile pour moi d'arrêter son contrat, de moi-même aller présenter la nouvelle auxiliaire de vie. Et c'est pour ça que du coup, on a pris la décision qu'une fois par semaine, j'irai manger avec eux. Et écoutez, tout ce que je peux lui dire, c'est que on la regrette, mais qu'on lui souhaite, disons, bon vent, voilà, qu'elle réussisse dans ses nouvelles fonctions. Merci d'avoir écouté À la croisée des liens, le podcast de Petit-Fils pour les familles aidantes. Vous pouvez réécouter tous les épisodes sur le site internet les-famille-petit-fils.com. Et en attendant, prenez soin de vous.